que, depuis la dernière fois, il y a des questions? Non, non. Est-ce que vous avez regardé ça depuis la dernière fois? Oui, un petit peu. Un petit peu. Est-ce que vous avez anticipé et lu quelque chose de la séance d'aujourd'hui dans votre livret? C'est-à-dire Dans la rencontre numéro 2. Oui, l'intimité, oui. Hein? Oui, alors si vous pouvez faire ça à chaque fois, ça aide parce qu'en même temps, ça suscite un certain nombre de questions et immédiatement, quand on commence dans l'interactivité, quoi. Hein. Alors, les questions aujourd'hui ne manquent pas dans ce que nous allons lire ensemble et nous sommes là pour ça. Et donc, c'est très important de ne pas perdre le fil, hein, et de ne pas oublier la signification globale du projet de Saint-Luc, hein, tel que nous l'avons exprimé dans la première rencontre. Hein. Et donc, très rapidement, pour ne pas perdre de temps, on va tourner les pages à partir de la page 7. Et quelqu'un a déjà sa Bible certainement ouverte au premier chapitre de Saint-Luc, n'est-ce pas? Nous avons passé beaucoup de temps l'autre jour sur ce tout petit paragraphe, hein. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas souligné et qui est très important pour ce que nous allons voir aujourd'hui, et qui nous est annoncé dans cette dédicace ou dans ce petit prologue. Est-ce que quelqu'un veut nous relire le prologue au chapitre 1er, les versets de 1 à 4? Je veux bien. Oui. J'étais pas là. Oui. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Vous vous rappelez ce texte, qui est une grande densité. Ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est sur le fait que Saint-Luc nous parle avec deux mots différents du début, hein, des commencements. Hein. Au début, il nous parle effectivement du début, hein, un récit des événements accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires. Hein. Donc, témoins oculaires, ça veut dire les gens qui ont assisté à la première prédication de Jésus, hein, ou de Jean-Baptiste. Hein. Et il emploie un autre mot à la fin. Il parle des origines. Il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout, à partir des origines. Donc il y a deux formes de début, deux formes de commencement. Est-ce que vous vous rappelez, sans regarder dans la Bible, le premier mot qui ouvre l'évangile de Marc? Non. Commencement. Commencement. Hein. Et donc, commencement, Marc commence et précisément par la prédication de Jean-Baptiste, et qui suit, c'est immédiatement celle de Jésus. Hein. Et c'est important de comprendre que ce que nous allons examiner aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans un Marc. Hein. Saint Marc ne nous parle pas du tout de l'enfance de Jésus. Hein. Et donc, c'est important aussi pour nous de constater que en l'an 70 environ à Rome, dans l'église qui a formulé cet évangile, ce parcours initiatique qu'est l'évangile de Marc, eh bien on pouvait signifier le tout du message chrétien sans parler des évangiles de l'enfance. Tout était déjà là. Hein.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Hein? Et donc, que ça nous donne une indication sur aussi, et ça nous donne beaucoup de questions, pourquoi est-ce que 20 ans plus tard, deux autres évangélistes qui reprennent le projet de Marc, Luc et Matthieu, éprouvent le besoin, chacun de leur côté, de compléter cet évangile premier qui commençait par les prédications de Jean-Baptiste et de Jésus, par un immense prologue qu'on appelle les évangiles de l'enfance. C'est une question. Hein. Et d'ailleurs, quand on compare les deux évangiles, on n'a malheureusement pas le temps de le faire, mais la manière dont Matthieu et dont Luc nous racontent les événements de l'enfance sont très différents. Ils ne parlent pas exactement des mêmes choses. Dans Saint Matthieu, c'est Joseph qui est au centre des choses, et dans Saint Luc, c'est Marie. Et faire un récit à partir d'événements historiques ou en référence à l'histoire, c'est toujours prélever des faits, c'est toujours faire des choix. On ne peut pas tout prendre. Et donc chacun de leur côté, Luc et Matthieu vont, évoquant ce qui a précédé la prédication de Jésus, faire un prélèvement de faits différents. Pourquoi? Pourquoi différents? Parce qu'ils ont un projet théologique différent. Et Saint Luc, à travers son prologue, il commence à nous dire quelque chose de ce pourquoi il a fait cet ajout avant ces évangiles. On va avoir, comme dans Marc, on l'a évoqué la dernière fois, vous savez, la formation nous a fait passer du premier chapitre au chapitre 4 directement, pour entendre Jésus proclamer le texte d'Isaïe. Aujourd'hui, ce texte se produit parmi nous, et on a laissé volontairement de côté tout ce que nous allons examiner aujourd'hui, parce que, pourquoi? Parce que c'est un statut spécial, c'est pas exactement le même statut, et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Quand on lit la Bible, on voit que la Bible est composée de documents extrêmement divers. Il y a des lettres, les lettres de Saint Paul par exemple, il y a des récits qui se donnent comme historiques, il y a des récits qu'on appelle d'origine, c'est-à-dire qui sont de facture qu'on appelle mythique, il y a des oracles, le secrétaire qui a recopié les oracles, je ne sais pas, de Jérémie, etc. Et puis il y a des prophètes qui ont écrit eux-mêmes. Bon. Et donc il est très important de comprendre le statut de chaque livre pour ne pas faire de contresens. Si le projet de formation a isolé ce paquet des deux premiers chapitres, c'est pour nous diriger notre attention vers ça. Pour nous, c'est important de réfléchir à tout ça, parce que nous avons une représentation dans la tête qui tend à nous faire imaginer les choses de la manière suivante. Luc, il est complet, il nous raconte tout, depuis la naissance jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, dans une espèce de linéarité comme ça. Or, c'est pas comme ça que l'évangile s'est construit. Il s'est construit à partir de la fin. Le plus important pour l'évangile, il n'y aurait pas d'évangile si Jésus n'était pas mort, si sa mort n'avait pas été constatée, s'il n'avait pas été enseveli, et s'il n'y avait pas eu ce fait extraordinaire vécu par les apôtres qu'ils ont appelé la résurrection, et ensuite la Pentecôte. Tout ça n'existerait pas. Et donc, le centre de l'évangile, c'est les événements de la fin.
Et c'est à partir des événements de la fin qu'on va revenir en arrière d'une manière rétrospective. Pour éclairer cet événement, on va retrouver tout l'enseignement de Jésus, et puis derrière l'enseignement de Jésus, puisqu'il appartenait au milieu baptiste, l'enseignement de Jean-Baptiste, hein, qui constitue un véritable commencement, le commencement de sa prédication. Hein, et puis, on va revenir à ce que Luc appelle les origines. Derrière tout ça, il y a encore des choses. Et il n'y a jamais d'écrit neutre. Hein. Les écrits évangéliques, ou les lettres de saint Paul, ou même les évangiles apocryphes, puisque nous allons aborder le problème aujourd'hui, n'ont pas été faits, n'ont pas été écrits, parce qu'un jour, un monsieur s'est dit, tiens, je vais prendre la plume aujourd'hui, j'ai une idée, donc je vais... Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce sont des textes qui ont été produits, même s'ils ont été produits par une personne, c'est une personne qui était dans une communauté. Et elle répondait à des questions que se posait sa communauté. Et manifestement, en l'an 70, lorsqu'on a commencé à construire le premier évangile, les premiers prédicateurs, les témoins oculaires et les serviteurs de la parole dont Luc nous parle étaient encore très proches. Il n'y avait pas d'écrit à disposition des fidèles. C'était la parole vive des témoins qui marchait. Donc la question des origines ne se posait pas, hein, puisqu'ils avaient été, eux, en contact direct avec les origines. Il va falloir la génération suivante pour que les chrétiens se posent des questions, mais et avant, comment c'était, hein? Vous comprenez un peu ça aide à comprendre un certain nombre de choses. Hein. Et si Saint-Luc, qui est un écrivain qui est très précis, emploie deux mots différents, hein, c'est parce que ces débuts, ce par quoi ça a commencé et ce qu'il y avait avant, et ce qui est déjà toujours là, la différence entre le commencement et l'origine, c'est le commencement, c'est le début d'une série. Hein, 1, 2, 3, 4. Hein. Tandis que l'origine, c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a avant le 1? Est-ce qu'il y a quelque chose avant le 1? Ou est-ce que sous le 1, il y a encore quelque chose qui reste, dont on ne peut pas parler, ou dont on essaierait de parler? Sous le 2, sous le 3, vous comprenez, hein? C'est bien ça notre problème aussi par rapport on a une idée sur nos origines parce qu'on a interrogé nos parents et puis etc. Hein, ils nous ont dit, ben oui, on a tous posé des questions, comment c'était avant, hein, on a regardé les photos, puis on a vu, oh quel drôle de chapeau, maman, tu portais à cette époque. Hein, bon. Et voilà, et donc on arrive comme ça, on parle du grand-père, de la grand-mère, etc. On va vers les commencements. Mais oui, ça explique pas tout, parce que même quand on a 70-80 ans, quelquefois on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là avec mon corps, mes projets, le monde, tout ça est très bizarre. Et quelquefois, d'ailleurs, c'est en vieillissant qu'on trouve le monde de plus en plus curieux et bizarre. Hein, et on se pose la question véritablement des origines. D'où ça vient tout ça? Hein, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment deux questions différentes. Hein. Et donc, Saint-Luc va nous... Cette espèce de projection comme ça, rétrospective, que saint Marc avait commencé jusqu'à la prédication de Jean-Baptiste, eh bien, Saint-Luc va la prolonger encore plus loin pour essayer de nous dire quelque chose des origines. Donc, déjà, est-ce qu'on est encore dans l'histoire ou pas dans l'histoire? On ne sait pas trop.